Donc l'équipe, on va lire ensemble le message qui a été envoyé dans le chat de discussion générale et puis je vais y répondre juste ensuite. Donc c'est Ismail qui pose la question. Salam alaikum Issa, il y a moyen que tu abordes le sujet du fait d'être instable dans le choix de l'activité que l'on veut faire. Par exemple, les gens qui veulent changer de business constamment. C'est brouillon dit comme ça, mais ça peut apporter de la valeur à tous. C'est une question, ça c'est un sujet plutôt, c'est un sujet qui est très pertinent parce que beaucoup de gens sont touchés par ça. J'ai même des gens dans mon accompagnement, quand je les ai rencontrés sur TikTok, ils m'ont dit, ils vont se reconnaître s'ils voient cette vidéo, ils m'ont dit, ouais, Issa, moi j'ai lancé tel business, tel business, tel business, tel business, aucun marché. Et en fait, je leur ai dit non, c'est pas que tu n'as aucun business qui a marché, c'est qu'il n'y a aucun business sur lequel tu as travaillé de façon structurée et qu'il n'y a aucun business sur lequel tu as travaillé avec le bon état d'esprit. C'est justement pour ça que j'ai créé mon accompagnement. Mais c'est pas le sujet. Donc en fait, moi j'ai tendance à dire que les gars, et en plus je vais même en profiter pour répondre à la deuxième question qui est juste ensuite, donc je prépare mon téléphone. Il n'y a pas de business qui marche ou qui marche pas les gars. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de business qui marche ou qui marche pas et vous le savez, j'aurai de cesse de le dire. Il n'y a que des gens qui font ou pas que le business marche. Il y a des gens qui font des millions en vendant des fenêtres. Il y a des gens qui font des millions en vendant des portes. Il y a des gens qui font des millions en vendant des grillages. Il y a des gens qui font des millions, des milliards en vendant des stylos. Il y a des gens qui font des millions en vendant des sacs poubelles. Il y a des gens qui font des millions dans tous les domaines, les gars. Et je crois pas que le mec qui a une grosse entreprise de création et de vente de sacs poubelles, je crois pas qu'il soit passionné par les sacs poubelles, les gars. Je crois pas. Au bout d'un moment, il y a eu un besoin, il a construit son entreprise, il a répondu aux besoins, ça a fonctionné pour lui car il a appliqué le bon état d'esprit, qu'il a travaillé de façon structurée. Il a développé son entreprise, il a surmonté les difficultés et aujourd'hui il fait des millions avec son entreprise de sacs poubelles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Euh, je vais répondre à la question suivante parce qu'elle est extrêmement liée en fait à cette question-là, qui disait Salam alaikum, ici aussi le fait que l'on pense que certaines niches soient complètement saturées. Et en fait, j'ai partagé dans le Discord de Malik Coaching la boutique de FinCut. Je pense que vous avez certainement vu passer FinCut, le t-shirt des entrepreneurs qui serre les bras, les épaules et qui est un petit peu large au niveau du bide pour pas qu'on voit ton bide. Et en gros, le t-shirt qui met en valeur les hommes. Premièrement, la mode, le textile, c'est un marché qui est ultra saturé, qui est ultra saturé, où il est difficile de faire son trou, relativement difficile. Et deuxièmement, le produit qui a été choisi, c'est même pas un truc stylé avec des effets, des gravures. C'est un t-shirt noir tout simple qui serre les bras comme on peut certainement le trouver sur Temu à 8 euros et qui fait un carton, qui fait un malheur. Surtout qu'au début, apparemment, il était mal noté, il envoyait des t-shirts pas ouf, j'ai vu plein d'avis qui se plaignaient de la qualité des t-shirts. Or, il a fait exploser sa boutique qui était certainement du dropshipping dans un premier temps, j'imagine, je suis pas sûr, hein. Puis il a investi dans des équipes, il a investi dans du meilleur textile, etc. Et aujourd'hui, il a une marque qui explose et qui est virale sur les réseaux sociaux. Et pour vous dire, j'ai moi-même acheté un t-shirt Fincat hier juste pour voir ce que ça donne dans la réalité. Donc, les gars, il a pris un t-shirt simple, noir, tout noir, et il l'a fait exploser. Est-ce que c'est pas un marché qui est niché, le marché du textile? Et encore plus quand il a fait aucun effort sur le t-shirt. Le t-shirt qui met en valeur les hommes, c'est du marketing. Des t-shirts qui mettent en valeur les hommes, qui serrent les bras, il y en a plein, tu vois, que tu mets qui sont stylés. Mais lui, il a choisi ce positionnement-là. Et quand on voit ses publicités, on voit toujours qu'il parle de Elon Musk, les entrepreneurs qui n'ont pas 10 000 vêtements parce qu'ils n'ont pas 10 000 décisions à prendre dans la journée. Il joue beaucoup sur cet état d'esprit-là, entrepreneur, etc. C'est un positionnement que peu de marques de vêtements ont pris. Par exemple, il y avait Gymshark qui avait pris le positionnement des gens qui vont à la salle, des sportifs, etc. Et lui, il a pris le positionnement des entrepreneurs. Donc c'est un marché qui est saturé. Et en fait, ça rejoint la première question parce que il n'y a pas de marché saturé en réalité. Il y a de marché saturé uniquement pour deux personnes. La personne, premièrement, qui n'est pas compétente, donc elle, tu lui donneras quasiment n'importe quel marché, il est saturé. Et de la personne qui ne persévère pas de façon structurée. Parce que, ce que je disais aussi il n'y a pas longtemps, c'était que, si- d'ailleurs, c'est Einstein qui a dit ça, il a dit, la folie, c'est de refaire tous les jours la même chose, mais de s'attendre à un résultat différent.
Et il y a des gens qui confondent persévérance et folie. Quand tu persévères de façon structurée et de façon progressive, parce qu'au quotidien, tu incarnes le rôle de chef d'entreprise dans lequel tu grandis, et donc tu grandis en compétences, et donc tu grandis en vision, et donc tu grandis en caractère, et donc tu grandis dans ta capacité à surmonter les difficultés, et donc grandis dans ta capacité à toujours faire avancer ton business, même s'il avance doucement, mais que chaque jour il avance, c'est de la persévérance. Oui, quand tu grandis en tant que personne, en tant que dirigeant, et dans tes capacités et tes compétences, oui, c'est de la persévérance. Parce que chaque jour, tu incarnes ce comportement de chef, de leader, de dirigeant, qui grandit, qui s'améliore, pour faire aussi grandir son business, tu vois. Mais quand tous les jours, tu persévères à faire la même chose, de te lever à 10 heures, à 11 heures, de faire des nuits blanches, de passer 5 heures sur TikTok, et de travailler de temps à autre sur ton business, et même si tu sais quoi, disons que tu te lèves tôt, et même si, disons que tu squattes pas forcément trop TikTok, mais que tous les jours tu fais les mêmes actions sur ton business, à savoir changer ton hook, changer ton image, changer, je sais pas, une description dans ton contenu, changer ceci, changer cela, et que tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, t'as pas de vente, tous les jours, tous les jours, tous les jours, t'as pas de progression, ça c'est de la folie. Et c'est pas de la persévérance. Et c'est là où il faut pas comprendre il faut pas confondre persévérance et folie. Et c'est important de comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent tous les jours sur leur business et qui pensent qu'ils sont persévérants. Non, tu n'es pas persévérant. Et ça rejoint encore une fois ce que je disais dans un TikTok où je disais que les gens ne réussissent pas au bout de 5 ans. Quand je parle de réussir, c'est relatif. Si on parle de milliards, d'accord. Si on parle de faire quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros, même 100, 200, 300 000 euros à l'année, les gens ne réussissent pas ça au bout de 5 ans, 10 ans. Ça se réussit en un an, les gars. 200, 300 000 euros, ça se réussit en un an. Allez, si vraiment t'es un poissard, la poisse, ça n'existe pas évidemment, ça se réussit en 2 ans. C'est quelque chose que tu fais en 2 ans, tu vois. Ce sont des revenus en entrepreneuriat qui sont bas. Et moi, j'ai tendance à dire que, et j'en rigolais encore une fois avec Malik Coaching, que j'ai cité au début de cette vidéo, on en rigole souvent, que 5 000, 10 000 euros par mois, c'est le niveau débutant. C'est le niveau débutant, parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens, ils vont comparer le marché de l'entrepreneuriat au marché du salariat. Ils vont se dire, bon, moi je fais 6 000 euros, un salarié moyen il fait 1 500 euros, je suis confirmé, je suis un expert. Mais non, mais tu mélanges pas les genres et les catégories, on mélange pas les catégories comme ça. Tu es entrepreneur, tu te compares aux autres entrepreneurs. Tu te compares sur ton marché. Et quand tu te compares sur ton marché, tu réalises qu'en fait, t'es personne, frère. T'es personne, tu vois. Moi, je faisais environ 300K par an au début dans le BTP avec mon entreprise de BTP. Je me croyais quelqu'un, tu vois. Je me disais, ouais, j'ai 300K de prestations de services et tout. En plus, je travaillais pas tous les jours parce que j'avais qu'un seul client. Je me disais, ah ouais, je suis quelqu'un. J'ai vite vu, quand j'ai rencontré les gros poissons sur le marché, que j'étais fatigué en fait. Ils me respectaient pas, tu vois. Mais quand je dis ils te respectent pas, c'est pas dans la façon de te remercier, de te dire bonjour, de te dire au revoir. C'est pas dans les courtoisies, c'est pas dans les politesses. C'est dans le peu de considération qu'ils vont avoir pour toi, pour ton entreprise, pour ton temps, pour tes prix, pour la façon dont, la façon dont tu structures les choses, ou le peu de considération. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais les entrepreneurs vont me comprendre en tout cas, c'est que quand tu fais pas d'argent, les grosses entreprises qui font de l'argent, pour eux, tu es vraiment fatigué. Tout simplement, tu es vraiment fatigué, ils te respectent pas. Et par exemple, sur le marché du BTP, quand tu fais 1 million, 2 millions, t'es personne encore. T'es personne. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui disent, il y a pas longtemps, j'ai dit, ouais, mais il y a les gars, faire 5 000, 10 000 euros, c'est pas monstrueux. Il y a des gens qui font 300, 400 000 euros par mois. Il y a des gens qui font beaucoup plus que ça. Moi, j'ai eu des clients qui tournaient à 120 millions par an. Donc, 120 millions par an, ça fait 12 millions par mois. Donc, 12 millions par mois, ça fait 3 millions par semaine. 3 millions par semaine. 5 000 euros, c'est quoi? C'est 1 250 euros par semaine. C'est combien de fois en dessous Évidemment, il y a des différences structurellement, il y a des différences d'expertise, d'expérience potentiellement, mais c'est ça ton marché. C'est ça ton marché. Cette entreprise qui fait 100 millions, elle n'a pas toujours fait 100 millions, elle est venue, elle faisait 40 000, 50 000, 60 000. D'ailleurs, c'est une entreprise qui a 50 ans d'existence, c'est pas une entreprise qui a 2 3 ans. C'est pas une jeune entreprise, mais aujourd'hui, d'ailleurs, avec les startups, avec l'IA, il y a des jeunes entreprises qui même dépassent ça en valorisation, tu vois. Donc moi j'ai tendance à dire que 5 000, 10 000 euros par mois, c'est vraiment le niveau débutant. C'est vraiment, t'es personne, t'es un fatigué, quoi. Pour le dire le plus vulgairement possible, t'es un fatigué. Mais comme nous, on a tendance à se comparer, parce que moi personnellement, j'aide autant les entreprises qui sont bloquées, les entrepreneurs qui sont bloqués à ne serait-ce que générer des revenus stables.
si ce n'est générer des revenus, que les entrepreneurs qui sont à 10, 15, 20 000 euros de CA par mois, avec finalement peu de bénéfices. Parce que, par exemple, il y a un fils de maçon qui est venu me voir et qui m'a dit, mon père, il fait 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je lui ai dit, excellent, il fait combien de net? Il m'a dit 2 000 euros. Tu vois, et il y a un problème. Il y a un problème de modèle économique, il y a un problème de structuration, il y a un problème de prix, il y a surtout un problème de posture. Mais bon, je ne vais pas trop m'évader et je vais revenir à la question principale qui était, on parle de ceux qui font que de changer de business. Donc, de toute façon, tout est lié, les gars. Le but de cette vidéo, c'est pas forcément de parler que d'un sujet, même si bien sûr il faut répondre à la question, mais le but aussi c'est de prendre conscience, et on prend conscience justement par le temps qu'on passe à s'enrichir, à s'apporter de la valeur, etc. Donc, pour ce qui est de ceux qui changent de business, en fait, tu changes de business comme des gens sans changer de business changent d'offre, changent de cible, changent de genre de contenu ou de trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est en fait mieux que le premier qui change carrément de business, mais à un niveau différent, est la même chose, tu vois. Lui, il a passé l'étape de changer de business, donc c'est bon, il garde son business, mais au sein de son business, il rencontre des difficultés, donc il a quand même un niveau supérieur à lui, il rencontre des difficultés, et dans ces difficultés, il fait quand même finalement la même chose que lui, à savoir changer d'offre, changer de cible, changer de truc. Alors que finalement, c'est la même chose, mais à son niveau à lui, comme à lui à son niveau, c'est que quand ça devient complexe, et quand il y a des difficultés qui surviennent, eh bien on a tendance à vouloir tout changer. Tout changer plutôt que de surmonter la difficulté, parce que tout simplement tout changer, c'est plus facile. C'est plus facile. Euh, Quand tu fais un business et que ton business il marche pas et que tu as le syndrome de l'objet brillant qui arrive avec un nouveau business à la mode dans lequel tu peux générer 5 000, 10 000 euros par mois sans sortir de chez toi, tu te dis ah ouais, trop bien, je vais faire ce business. Puis tu te retrouves à faire ce business. Mais le truc c'est quoi? C'est que tu te retrouves à faire ce nouveau business en étant la même personne que tu étais ici. Parce que si la personne que tu étais ici dans ton premier business n'a pas fait marcher ce premier business, elle ne fera pas plus marcher ce deuxième business. Et c'est là où il y a des gens qui se trompent et qui disent qu'il faut faire faillite. Alors déjà, tu n'es pas obligé de faire faillite. Évidemment qu'il y a des échecs et qu'il faut surmonter les échecs, mais tu n'es pas obligé de faire faillite. Je ne sais pas d'où vient cette légende. Oui, on peut faire faillite. Oui, ça arrive de faire faillite. Oui, c'est pas une fatalité de faire faillite, mais tu n'es pas obligé de faire faillite. D'ailleurs, c'est le compagnon Ali ibn Abu Talib qui avait dit bienheureux, si je me trompe bien, si je me trompe pas, en tout cas, j'avais cru le lire, aller le vérifier. Bienheureux est celui qui tire des leçons des malheurs qui arrivent aux autres. Donc, nous, on peut s'inspirer des faillites des autres, des erreurs des autres pour ne pas commettre ces erreurs et ces faillites. Tu vois, c'est à ça notamment que servent les accompagnements. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai eu beaucoup de faillites, donc je peux t'éviter ces erreurs et ces faillites-là. Ouais, je me perds. Je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Donc tu n'es pas obligé de faire faillite, ça c'est la première chose. Par contre, si la personne que tu étais dans ce business-là n'a pas su faire marcher ce business-là, elle ne fera pas plus marcher ce business-là, c'est bon, je m'en souviens. Et c'est pas parce que tu as fait faillite dans ce business-là, et faillite dans ce business-là, et faillite dans ce business-là, que dans ce business-là ça va marcher, si dans les quatre business tu es toujours la même personne. Au bout d'un moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que en tant que gérant de ton business, en tant que leader de ton business, en tant que leader, dirigeant de ton entreprise, tu dois te transformer en tant que personne pour incarner ton rôle de dirigeant. Qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant? Il dirige. Qu'est-ce qu'il dirige? Il dirige son entreprise, il dirige ses équipes, ses collaborateurs. Tu vois? Donc forcément que tu dois grandir dans ta capacité à diriger. Tu vois. Donc si dans ce business-là, tu as fait faillite tout en grandissant dans ta capacité à diriger, tout en grandissant dans ta capacité à incarner ton rôle de chef, alors oui, quand tu vas faire ce business-là, tu seras meilleur. Mais si dans ce business-là, tu as fait faillite parce que tu as un mauvais comportement, tu as une mauvaise attitude, tu as un mauvais état d'esprit, tu es constamment désespéré, etc. Et que tu te dis, le syndrome de l'objet brillant, ce business-là, il est mieux, et de toute façon, quand tu fais faillite deux, trois fois, tu vas réussir, là, tu te trompes. Là, tu te trompes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous changez constamment de business, c'est parce que vous manquez de clarté.
vous manquez de structuration, vous manquez de compréhension de vous-même, vous manquez de compréhension du business, à savoir, et c'est extrêmement important à savoir, que le business fonctionne parce que son dirigeant est capable de le faire fonctionner. Donc vous. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente sur YouTube, en fait, le marché, le business s'en fout de ton âge. Il s'en fout de ton âge, il s'en fout de ton passé, il s'en fout que tu as fait faillite 10 fois ou pas, tu vois. Il regarde pas ça, il regarde est-ce que tu es compétent, est-ce que tu apportes de la valeur, est-ce que tu es capable, est-ce que tu surmontes les difficultés, tu vois. Est-ce que tu réponds à un vrai besoin, à une vraie douleur, à un vrai désir. C'est ça que le marché regarde, tu vois. Donc, que tu aies 16 ans, 20 ans ou 40 ans, ça change rien. Ce qui compte, c'est ta capacité à diriger, à lire, à avoir une vision, à exécuter cette vision, tu vois. Et c'est dans ça que tu dois grandir pour être capable de faire marcher n'importe quel business finalement. Comme le mec qui a réussi avec son entreprise de sacs de poubelle, comme le mec qui a réussi avec son entreprise de fenêtres, comme le mec qui a réussi avec son t-shirt FinCut, alors que son t-shirt, c'est qu'un simple t-shirt sans logo, sans rien, tu vois. Même si c'est le positionnement de dire, ouais, le t-shirt essentiel, c'est le basique, sans logo, sans rien, bref. Donc, et en fait, ce fait de vouloir tout le temps changer de business, en fait, ça vient de la frustration de l'échec et de l'impatience de réussir. Et en fait, pourquoi la patience de réussir? Parce que si tu avais la patience de réussir, qui, rappelons-le de manière contre-intuitive, permet de réussir plus vite, eh bien tu comprendrais qu'il faut travailler étape par étape et que la première de toutes les étapes, c'est de travailler sur toi. Tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui grillent des étapes avec leur business, qui veulent réussir vite avec leur business, qui sont extrêmement frustrés avec leur business. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prouver des choses. Tu vois. Pourquoi tu veux prouver des choses? Quand tu veux prouver des choses, ça vient d'un complexe. Donc tu as des complexes intérieurs, tu as des mal-être intérieurs sur lesquels tu ne travailles pas. Donc tu essayes de travailler sur le business, mais de travailler sur le business sans modifier la personne que tu es, sans transformer la personne que tu es. Donc tu mets des actions qui n'ont aucune utilité. Tu vois. Il y en a combien parmi vous? Et c'est pas une critique. Il y en a combien parmi vous, ils sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans, ils se font toujours pas d'argent avec leur business. Tu vois. C'est énorme. C'est énorme. Un an, la première année, ça peut être compliqué. Oui. Potentiellement la deuxième. Et je dirais non, moi, tu vois. Je dirais non. Pour faire quelques milliers d'euros, des millions, oui. 5, 10, 15, 20, 34 par mois, non. Franchement, non. Dès la deuxième année, tu les fais si tu as bien exécuté dans la première année. Mais pas plus. Pas plus que ça, tu vois. Et ça, c'est pas pour te rassurer du fait que ça fait 8 mois que tu es sur ton business, il se passe rien, et du coup, tu es encore dans la première année, donc c'est normal, parce que en fait, tant que tu transformes pas la personne que tu es, ce que tu vis aujourd'hui va se répéter à l'infini. À l'infini, tu vois. C'est comme un gars qui doit faire du cold call et il n'ose pas appeler, il a peur. Donc il repousse, il repousse. Et puis il dit je vais me former aux objections, et puis je vais me former à ça. Et puis il repousse, et puis je le ferai après. Et puis il le fait jamais. Et ça peut durer tellement longtemps. C'est un cercle vicieux qui peut durer des mois et des années, tu vois. Et tu te retrouves un jour, tu as 39 ans et tu jamais fait de cold call. Alors que si dès la première fois, tu avais surmonté cette peur, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, à 37 ans, tu es peut-être millionnaire, milliardaire, frérot. Tu vois. Parce que tu es devenu un monstre en cold call, un monstre en vente, tu as créé ton agence, tu as fait des trucs de fou, tu vois. Tu es peut-être un gourou sur les réseaux sociaux, je sais pas, tu vois. Et c'est ça qu'il faut comprendre, les gars. C'est qu'aujourd'hui, si vous faites que de changer de business, c'est parce que vous vous impatientez, vous êtes pressé, vous voulez pas grandir dans votre clarté. Qu'est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Qu'est-ce que le business? Si par exemple tout de suite je te dis qui tu es, tu vas me dire quoi? Je m'appelle Mehdi. Mehdi, c'est pas toi, c'est ton prénom. Tu vas me dire quoi? Je suis plombier. Plombier, c'est pas toi, c'est ton activité. Tu vas me dire quoi? Je suis d'origine algérienne, marocaine, sénégalaise. C'est pas toi, c'est ton origine. Et tu vas me dire, bon, bah, si je suis pas mon prénom, je suis pas mon activité, je suis pas mon origine, bah, c'est moi. Tu vas montrer ton corps. Tu n'es pas ton corps. Personne n'a jamais appelé son patron, pardon, pour dire, allô patron, corps ne sera pas là demain. Tu vois. Personne n'appelle son patron pour dire, Mehdi ne sera pas là demain. Jambe ne sera pas là demain. Algérien ne sera pas là demain. Plombier ne sera pas là demain. Tu vois. Ce sont des choses qui font partie de ton identité, oui, mais qui ne sont pas toi, qui ne sont pas ton identité profonde. Parce que ton identité profonde, c'est allô patron, je serai absent demain. Tu vois. Donc qui tu es, c'est le je. Et ce je, c'est qui? Pour savoir qui est ce je, tu dois faire ce travail en profondeur, mais surtout pour savoir qui est ce je aujourd'hui, il suffit de regarder ton comportement et tes actions. Et
Et ce que tu fais de ton quotidien, c'est qui tu es vraiment, tu vois. Et qui tu es vraiment définit où tu vas vraiment, tu vois. Donc, tu peux avoir des rêves de business, des rêves d'ambition, mais si le jeu que tu incarnes n'est pas à la hauteur de cette ambition dans ce qu'il incarne, dans son comportement, dans son état d'esprit, dans sa façon d'être, etc., alors tu es sûr que tu n'atteindras pas ton ambition, en sachant que tu n'incarnes pas tout de suite le jeu capable. Mais petit à petit, dans un processus, tu transformes ce jeu en un jeu capable, tu vois. Et tu transformes ce jeu capable dans une persévérance dont on parlait tout à l'heure, structurée, tu vois. Même si c'est étape par étape, de manière petite, tu vois, mais structurée qui apporte du résultat. Donc, pour répondre à la question, j'en profite pour développer et essayer d'apporter le maximum de valeur. Que dire des gens, je vais relire la question parce que je l'ai oublié. Il y a moyen que tu parles des gens qui sont instables, voilà, donc instable parce que tu as la volonté de réussir vite, parce que tu es frustré par l'échec, tu, tu sais pas quoi faire. Mais en fait, pourquoi tu sais pas quoi faire? T'as vu, vous avez remarqué quand vous lancez un business, vous êtes motivé à mort. Tu es motivé à mort pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, peu importe, tu fais tout ce que tu peux faire, tout ce que tu fais, tout, tu fais tout. Et d'un coup, bim, tu sais plus quoi faire, mais tu es arrivé à l'étape où tu dois créer du contenu, produire, faire des choses. Et c'est à cette étape-là où tu réalises que ça marche pas. Tu fais deux, trois changements, puis tu réalises que ça marche pas. Puis tu sais plus quoi faire. Plus tu sais plus quoi faire, puis il se passe rien. Tu vois ce que je veux dire? Il se passe rien tous les jours, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Puis tu as de l'espoir, puis tu fais même des doigts, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Et tu es bloqué, tu comprends pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que tu es limité par ta compréhension. Tu es limité par tes compétences, tu es limité par ton expérience. Donc, tu ne peux pas savoir ce dont tu n'as pas la compréhension. Tu ne peux pas savoir ce que tu n'as pas appris. Tu ne peux pas savoir ce que tu n'as pas vécu. Tu ne peux pas savoir ce pourquoi tu n'es pas compétent. Donc, ce qui ne va pas dans ton business, tu sais pas c'est quoi. Tout simplement. Ton business ne marche pas parce qu'il n'est pas fonctionnel. Et tu ne sais pas ce qui n'est pas fonctionnel dans ton business. Mais c'est normal. Tu as 18 ans ou tu as même 40 ans. Mais si tu n'as jamais entrepris auparavant et que tu n'as jamais généré de l'argent de manière indépendante, c'est normal que tu n'aies pas toutes les clés pour comprendre comment ton business il devient fonctionnel. Tu vois. Mais le truc, c'est que du coup, toi, tu fais tout ce que tu sais faire. Donc, tu es motivé tant que tu sais quoi faire. Et c'est là où on parle de motivation, où j'avais dit que la motivation, c'est un mythe. Pour moi, c'est un mythe, tu vois. En fait, c'est pas que tu es motivé, c'est que tu sais pas quoi faire. C'est juste que tu sais pas quoi faire, tu manques de clarté, tu as fait tout ce que tu savais faire. Donc, tu as fait tout ce que tu pouvais faire dans la limite de ce que tu savais faire. Tu vois? Mais au bout d'un moment, tu es bloqué, tu sais plus quoi faire et tu vois pas du tout c'est quoi le problème. Tu vois pas que ta bio n'est pas alignée avec ton contenu, tu vois pas que c'est pas cohérent, tu vois pas que ton logo il n'est pas adapté au support, tu vois pas que tu n'as pas le bon comportement parce que tu ne comprends pas quel est le comportement du chef et que tu n'as pas le cerveau et la compréhension business, tu vois pas que ton offre n'est pas bien structurée, n'est pas adaptée, n'est pas ciblée, que ta communication est floue, que tu parles à tout le monde, qu'il n'y a pas forcément de besoin, que tu n'es pas positionné par rapport aux bons besoins, tu vois pas que tu dépasses le moment mental de ton client, tu vois pas que tu as construit un système potentiellement pour des likes et non pas pour des décisions d'achat. Et puis tu vas voir sur les réseaux sociaux que des gens font des millions de likes et non pas 1 euro, et des gens font 2 3 likes et ils tournent à 10 20 000 euros par mois. Parce que je le répète, ce sont des sommes qui sont facilement accessibles, les 10 20 000 euros par mois, même avec 300 vues sur tes vidéos, tu vois. Donc, tu es motivé, tu fais tout ce que tu sais faire, puis tu bloques, puis tu sais pas ce qu'il faut faire de plus, tu vois. Parce que tu es limité. Et ce syndrome, c'est l'effet Dunning-Kruger. Tu n'es pas compétent, mais tu sais pas que tu n'es pas compétent. Donc tu ne vois pas ce en quoi tu n'es pas compétent. Donc tu ne peux pas résoudre ce que tu ne vois pas. Donc tu ne peux pas rendre ton business fonctionnel. Et donc ton business ne marche pas. Parce qu'il y a des degrés de marché. Il y a des degrés de fonctionnalité. Tu vois. Il y a les business qui font 1000 par mois, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000. Et plus ça devient clair, plus ça devient structuré, plus ça se développe bien et plus ça fait d'argent. Tu vois. Donc quand ton business fait 5 000 euros par mois, c'est correct. Mais on peut pas dire ça cartonne. Mais c'est correct, tu peux en vivre, tu peux te focus à 100% dessus. Tu vois. Je sais pas, tu es dans le salariat, tu rêves que ton business il marche. C'est quoi marcher? Des millions ou juste un salaire pour pouvoir quitter le salariat et te concentrer à 400% dans ton business et avec ton business pouvoir faire 2000, 3000, 4000, 10 000, 20 000, 30 000 monter de manière tranquillement ou voire même faire ta vie et aller travailler à l'étranger tranquillement, tu vois. Donc il y a des degrés de fonctionnalité et tant que tu n'es pas au niveau zéro, parce que je dirais même pas que c'est le niveau 1 de commencer à gagner de l'argent, bah tu gagnes pas d'argent, tu vois. Et souvent, le niveau zéro, il est là, et quand tu commences ou que tu n'as jamais gagné d'argent, tu es là, tu vois. Et donc, tu as l'effet Danny Kruger
qui te fait croire que le niveau zéro, il est là, alors que le niveau zéro, il est là. Tu as l'effet Dunning-Kruger qui te fait croire que 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, c'est énorme, alors que c'est énorme, oui, dans le salariat, mais c'est rien dans l'entrepreneuriat. Et le truc, c'est que, étant donné que tu, tu énormises, si je invente un mot, tu grandis ces sommes-là, tu les rends inaccessibles, tu les mets sur un piédestal. La plupart des gens, si on leur dit, euh, t'aimerais avoir 100 000 euros, d'ailleurs j'ai coaché un gars il y a pas longtemps, et je lui dis, tu vises combien par juillet? 50 000 euros? Il me dit, 50 000 euros? Tu vois? 50 000 euros? Ça, non. Tu vois? En fait, 50 000 euros, même 10 000, 20 000, 100 000, peu importe, ce sont des sommes qu'il faut normaliser. Pourquoi? Parce que l'argent n'est qu'un outil. C'est qu'un outil, l'argent. Pas quelque chose de bien, de mal, de wow ou de rien. Tu vois, 50 000 euros, c'est pas wow, et un centime, c'est pas rien. Un centime, c'est un centime, 50 000, c'est 50 000. Il faut avoir cette capacité à regarder ça au-delà de ses émotions, et même plus que ça, le normaliser. Tu vois, tu couperais pas ton petit doigt pour 50 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Tu couperais pas ton petit doigt pour 50 000 euros. Et des fois aussi, c'est le fait de mettre les choses en perspective qui te fait réaliser. Et le fait de réaliser et t'avances. Comme par exemple, tout à l'heure, un frère qui me dit, ouais, mais j'ai peur d'appeler. Je lui dis, mais il me dit, ouais, non, il me dit, j'appelle, je me fais rejeter, ça fait mal. Je lui dis, oui, mais ça fait moins mal qu'une carie. Je lui dis, je préférais quoi, une carie ou te faire jeter un appel? Ah, bah, je préférais me faire jeter un appel. Donc, en fait, se faire jeter un appel, ça va? Oui, ça va. Tu vois. Tu préférerais te faire jeter en appel ou te faire tromper? Ah bah je préférerais me faire jeter en appel. Donc est-ce que tu peux appeler encore 50, 100 fois, 200 fois, devenir fort par rapport à ça? Oui, je peux. Tu vois. Donc les gars, c'est à ça que sert mon accompagnement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mon accompagnement, il n'est pas là pour faire joli. Mon accompagnement, il est là pour vous accompagner et vous aider à justement comprendre ces choses-là au quotidien. Parce que c'est pas une ou deux ou trois informations, mais une suite d'informations succinctes qui va vous permettre d'augmenter votre conscience, d'améliorer votre compréhension, en plus de travailler dans la bonne direction avec les bons outils et les bonnes clés, de manière à rendre ton business fonctionnel. Tu vois. Si je suis là et que je me présente devant toi, c'est pas pour te scammer, frérot. Si je suis un scammer, ça va vite se savoir. C'est pour que ton business il marche, frérot. Tu vois. Et quand tu vas venir dans mon accompagnement, tu vas prendre conscience d'énormément de choses. Tu vois. Mais en fait, tu peux pas me rejoindre si t'es pas vraiment. Si t'as pas vraiment envie et que t'es pas prêt à faire ce qu'il faut. Mais si tu es prêt à faire ce qu'il faut et que tu me rejoins et que je suis ton associé le temps d'un accompagnement pour aller faire ton marché, mais ton business, on va le booster de fou, frère, tu vois. Je te dis pas qu'on va le booster en 2 jours, mais c'est normal. Mais si dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, il est boosté ton business, c'est magnifique. Sauf que tu peux faire booster ton business de fou en 1, 2, 3, 4 mois si tu as 10 ans d'expérience d'un gars derrière toi qui te dit non, non, fais pas ça. Et moi, je l'ai déjà fait. Fais ça. Je l'ai déjà fait, t'inquiète. Non, non, fais pas ça. Non, voilà, 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 voilà. Et puis, même si tu es accompagné, il y a des hauts, il y a des bas. Et quand tu es dans les bas, souvent tu sombres, tu es tout seul, etc. Et là, il y a un gars derrière toi. Oh, relève-toi, mec, tu fais quoi là? T'es le patron, tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'accompagnement et la puissance de l'accompagnement et pourquoi je suis là. Et pourquoi je vous encourage à me rejoindre, les gars. Parce que, en plus, mon accompagnement, je suis en train de le faire globe, 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 globe. Il est en train de devenir trop puissant, les frères. Et je vous jure que s'il va y avoir un moment où les membres ils vont exploser, parce que tout le monde prend de plus en plus conscience, chacun ramène des petits résultats, plus des petits résultats, puis il est puissant, en train de grandir, ça va exploser et ça sera pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Et ça, il faut le comprendre, les gars. Et ça serait dommage de ne pas profiter d'autant de valeur, d'autant de puissance, même si je comprends tout à fait vos doutes, je comprends vos appréhensions, je comprends vos inquiétudes. C'est pour ça que je dis toujours que vous êtes satisfait en remboursé. Et évidemment, vous êtes remboursé si vous faites les actions. Les gars, si tu viens, tu fous rien et que tu me dis rembourse-moi, je ne vais pas être d'accord avec toi et tu ne serais pas d'accord avec quelqu'un qui te ferait ça. Tu vois, vous êtes satisfait en remboursé si vous mettez les actions en place, si vous grandissez, vous prenez le temps de réfléchir, etc. Et que vous n'avez pas de résultat. Mais ça n'arrivera pas. Au-delà de la volonté d'Allah, ça n'arrivera pas. Parce que, en fait, ce qui rend un business fonctionnel, ce sont des clés et des clés à la fois dans ton business avec tout un tas de stratégies possibles dont on peut toujours s'inspirer de X et Y, mais surtout des clés d'état d'esprit qui sont des points communs entre tous les dirigeants et que moi je peux t'apprendre pour que toi tu implémentes à toi et que justement tu grandisses dans ta capacité à diriger et que ça marche. Et en fait, tu te dis, ouais, mais un accompagnement ou une formation, truc, moi, formation, je te déconseille, perso, pour le prix d'une formation, pour un accompagnement avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Tu dis, ouais, mais c'est cher, c'est un billet. Mais qu'est-ce qui est le plus cher? Moi, je te dirais, frérot. Qu'est-ce qui est le plus cher entre continuer dans cette situation, à stagner, à pas être satisfait, on peut faire des trucs de fou avec ton business, tu vois.
Je sais pas, faut réaliser en fait. Tu réalises pas ce qu'on peut faire avec ton business. Tu réalises pas qui tu peux devenir dans mon accompagnement. Tu n'en as pas confiance. Conscience. Tu n'en as pas conscience. T'as pas conscience de ce qui peut se passer. En fait, si tu avais conscience de ce qui pouvait se passer, tu serais déjà dans mon accompagnement, Harry. Tu vois, tu serais déjà de l'autre côté. C'est une dinguerie, frère, tu vois. Chaque semaine, on fait un bilan et tous les 2 jours, on suit ce qui se passe. Sans compter que tous les jours, tu peux prendre des sessions individuelles. Évidemment, tu prends pas des sessions pour rien, mais pour travailler sur tes blocages, on suit tes datas, tes calls, tes DM, tes abonnés, l'argent que tu as fait, pourquoi tu n'as pas fait d'argent. On va sur tes comptes, sur ton site, on restructure, on travaille sur tous les points, ta fiche Google. Il y a plein de trucs sur quoi on ne peut pas travailler, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en plus, je suis en train de développer justement ma propre application pour. C'est une dinguerie, les gars. Vous allez kiffer ceux qui sont dans mon accompagnement et ceux qui vont rejoindre. Je suis en train de développer ma propre application. Je vais offrir une montre connectée qui sera reliée justement à cette application euh, et une paire de lunettes anti-lumière bleue au choix. Aux 10 prochains qui rejoindront mon accompagnement, les frères. Donc voilà. En sachant aussi que une nouveauté dans mon accompagnement, c'est que je me déplace en physique. D'accord? Je me déplace en physique une journée. Après, ça peut être plus selon les personnes. Une journée pour venir te voir, pour faire un point physique en face, pour que je te comprenne bien, pour que je capte ce qui se passe dans ta vie, etc. Je t'explique l'accompagnement, comment ça va se passer, etc. Ensuite, je rentre chez moi et puis l'accompagnement il continue à distance. Donc les frères, voilà, profitez-en, profitez-en, je suis là pour vous aider, c'est mon travail de faire en sorte que tu réussisses. Donc moi j'ai rien que ça, j'ai que ça à foutre de t'aider à réussir. Donc je t'encourage à me rejoindre. Rejoins-moi frérot, profites-en maintenant. Attends pas que les gens y percent, ils explosent et qu'ils soient inaccessibles. Je suis encore accessible. Viens et on explose tout avec ton business.